Ceux qui connaissent UFO, donc les trucs de yakisoba, et la marque Nissin évidemment qui est très... Ah ouais, d'accord. Même le Yakan géant juste en face. Que, bon, bah, on voit le sponsorship à son meilleur. La dédicace aux fans de Ranma. Mec, c'est une attraction de yakisoba, c'est quoi le délire? Ah mais ça fout les boules l'eau là. Ah mais merde. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Le mec... Ah ouais, à part ce temps... Ah, ils ont coupé l'eau, c'est gentil. Ah, t'es sûr? C'est nul. C'est un peu gueux leur truc. Ah, je voulais absolument prendre un selfie avec le truc de UFO là. Bon, en fait, il y a trop d'attente, donc on doit revenir un petit peu plus tard au truc de UFO. Donc là, en attendant, on fait un petit tour. Et c'est assez drôle parce qu'après Nissin et puis UFO, qui sont donc des trucs de bouffe, bah là, c'est une attraction, guillemets, qui est sponsorisée par Campus. Et Campus, qui est très connu au Japon pour être une marque de crayons, de stylos, et puis également de cahiers. Puis là, bah, justement, il y a toutes les activités dédiées. Voilà. Comme vous voyez là, il y a les grands cahiers Campus, que vous avez certainement déjà vu dans moult animés, mais avec peut-être un petit jeu de mots. Ah bah d'ailleurs, le livre de notes de Midoriya dans My Hero Academia, là où il écrit toutes les techniques des différents super-héros, bah c'est un cahier Campus. Le nom change un petit peu, mais on l'a reconnu. Ah oui, je veux manger un petit truc là, je veux bien des patates. Et madame, elle veut une cuisse de turkey, comment on dit, de dinde fumée. Karaage. Voilà, j'ai ma cochonnerie. Mais c'était. C'est énorme ce truc. Voilà. De la patate douce un peu. Et voilà, les illuminations ont commencé. C'est l'heure. Et franchement, c'est assez joli. Mais il fait tellement froid. Enfin, il fait pas tellement froid, mais je suis pas bien habillé en fait. Et je pense que je vais tomber malade. En tout cas, c'est joli. Et puis, les gens, les familles, elles sont contentes. Donc c'est sympa. Sympa. Un peu kitschouille, mais c'est quelque chose que les Japonais aiment énormément, les illuminations. Hein, donc je trouve joli quand même. Mais c'est un peu kitsch. Ah, fallait bien que je trouve quelque chose de mal à dire. À la base, c'est un toboggan. Là, je suis vraiment désolé pour ma femme de faire un peu le rabat-joie, mais là, je sens la maladie. Je sais pas si vous voyez le truc, c'est qu'avec le froid, tu sens qu'il y a un truc qui commence à te taper la tête. Et tu te dis juste, putain, j'ai envie juste de rentrer chez moi, de me foutre dans la couette, au chaud et rien faire. Mais malheureusement, c'est pas possible parce que franchement, je sais pas à quelle heure on va rentrer. Et demain matin, je me lève tôt pour aller taffer. Et puis je dois en plus, je dois taffer sur un truc en rentrant. Ah ben, ça fait quand même beaucoup tout ça. Beaucoup de lumière. Et surtout derrière, il y a une espèce de show avec la fontaine, avec les palmiers sous LSD, je sais pas trop. C'est Stargate, la porte des étoiles. Kaede, Kiko, Kaede-chan, Kaede. Elle se fait prendre en sandwich par 3 gamins. Bonne chance à elle. Ah mais c'est pas mal, il y a des petits bumpers là pour saboter le truc. Vous voyez, j'appuie là, ça pousse le truc. Hop, sabotage. Bon bah c'est l'heure de pimper son... Il a gagné l'édition spéciale de Noël. Bravo. Moi j'ai le normal.
Allez, je m'en fous, je dessine n'importe quoi. Connaissant ma réputation, je vais faire une tuerie, vous allez voir. Je suis vraiment un bâtard. Parce que moi j'ai pimpé mon truc en dessinant un dinosaure dégueu avec Vegeta dégueu et un palmier dégueu. Et regardez ce qu'elle a dessiné elle. Elle m'a dessiné moi. Bah moi je l'ai même pas dessiné quoi. Qu'elle me pardonne un jour. Bon, on va pimper notre ramen. Bon, en gros là on va personnaliser nos ramen. Donc déjà on va séparer la sauce qui va tomber donc dans le bol. Appuyez sur le bouton rouge pour faire arriver son truc avec la sauce qui tombe. Ah bah. Alors normalement on a droit à 4 toppings. Et que si tu gagnes feuille ou ciseaux, bah, tu peux avoir un topping supplémentaire. Ça c'est le mien. J'ai gagné. Bon voilà, à la station des toppings. Kaede n'a pas gagné donc elle a droit à 4. Mais moi j'ai gagné, j'ai droit à 5. Ah, donc là on peut le voir, il y a plein de cochonneries lyophilisées. Et voilà, son ramen et le mien. Et voilà la phase de fermeture. Le petit couvercle et paf, c'est scellé. On met juste le couvercle de madame maintenant dessus, que voilà. Là c'est le... Et en fait ça tient seulement avec la pression, il n'y a pas de glue ou quoi que ce soit. Voilà, donc mise dans le plastique, super. Et là ça passe dans cette espèce de petit four à 120 degrés qui fait qu'avec l'effet de la chaleur, ben, le plastique va se rétracter et coller parfaitement, ou plus ou moins parfaitement, à la forme de la boîte. Et voilà le mien. Voilà. Et voilà. Oh waouh. Pourquoi on doit les scanner nos ramen? Et voilà, qui c'est qu'on retrouve là? C'est elle. Avec sa création. Et la mienne, elle est où? Elle est où la mienne? Attention, on va prendre la mienne. Elle est où la mienne? Elle est là, mon immonde. Elle est là. Bon, on se pèle le fion. Le parc il est en train de fermer. Et je vous avoue que c'est depuis un petit moment que j'ai vraiment envie de rentrer parce que c'est juste que j'en ai marre quoi. C'est bon là, on a passé littéralement on a passé près de 40 minutes à faire des pilules la mounée quoi. C'était marrant mais c'était beaucoup trop long. Mais bon, restons positifs. Ça m'a fait plaisir de voir des gens contents, plein de familles, plein d'enfants, trop heureux, les enfants adorables. Ça c'était vraiment trop cool donc ça met vraiment du baume au cœur. Et attendez, c'est pas fini parce que je vais vous montrer la vue qu'on va voir depuis la gondole ou le téléphérique sur les illuminations qu'on peut encore... Bon, c'est l'heure de la conclusion de cette vidéo sur le quai de la gare de Keio Yomiuri Land. Il fait salement froid. Pour vous donner mon impression sur l'endroit,
je trouve que c'est sympa. Les points positifs, il n'y a pas beaucoup de monde. Les prix sont très abordables. Le pass journalier par exemple c'est 5400 yens, donc je sais pas combien exactement ça fait en euros. Et si vous prenez le pass de dès 15h jusqu'à la fermeture, ce que nous on a fait, ça coûte 2800 yens. T'as accès à quasiment toutes les... parce que sinon bah t'as un tarif également où tu payes juste l'entrée et après tu payes en fonction des attractions que tu as envie de faire. Mais je pense que nous ce qu'on a fait ça vaut clairement le coup. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui se fait vraiment dans les parcs d'attractions en Europe, aux États-Unis, j'en ai pas l'impression. Donc si vous allez à Joypolis, il y a également cette option. Par ailleurs, ce Yomiuri Land, ça me rappelle pas mal Fuji-Q au niveau de un peu de la vibe. Tu sens que c'est un petit peu à l'ancienne. Il y a certaines choses qui ont été renouvelées, d'autres qui sont pas du tout à jour. Bref, on voit que ça a commencé un petit peu à une autre époque. Mais Fuji-Q, il y a quand même plus de manèges, de trucs un peu plus excitants. Là, c'est plutôt un dating spot. Il y a les lumières, c'est joli, c'est un peu romantique. Et pour continuer avec les prix, points positifs, c'est que même la bouffe et les boissons de façon générale, c'est vachement moins cher que si vous allez dans un endroit comme Disneyland. Point positif, c'est que c'est très famille, donc c'est très sympa. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'activités qui sont très tournées vers les plus jeunes, les plus petits, donc ça c'est vraiment sympa. Après les mauvais points, je trouve que c'est pas spécialement bien desservi. Donc vous avez vu, il faut prendre la gondole, bon ça c'est sympa. Là par exemple on doit attendre quand même un petit moment avant que le train arrive. Et puis là il y a tous les gens qui arrivent, hein, donc on va être un petit peu tous collés dedans. Autre point négatif, c'est que c'est cool parce que c'est en altitude, donc t'as une jolie vue, mais c'est moins cool parce que forcément bah il fait un peu plus froid qu'ailleurs. Donc note globale 6,5 sur 10. Voilà, je pense que c'est honnête, c'est sympathique. Si vous cherchez à faire une expérience qui est, on va dire, de l'ère Showa, qui est un peu plus typique japonaise, parce que là, en tout cas, j'ai vu aucun touriste. Je crois que j'étais le seul gaijin, vraiment. Sinon, j'en ai vu aucun. Voilà, c'est quelque chose de très local, on va dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche, de lâcher un commentaire, un like pour l'algorithme. Toi-même, tu sais. Et sinon, je suis toujours sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, @AirForce1. Je vous attends, venez nombreux. Et encore un grand merci à mes tipeurs. Je vous fais des bisous. C'était le Clochard Magique. Ciao, ciao!